Bonjour à tous, c'est CrazyX et aujourd'hui on se retrouve pour le démontage d'une manette de Xbox 360. Donc là voici, vous voyez, elle est un peu personnalisée puisqu'elle est bleue et blanche, je l'ai peinte, mais elle est un peu foirée, mais bon c'est pas grave, c'était mon premier essai. Alors pour démonter cette manette, vous aurez besoin d'un tournevis en forme d'étoile, comme ça, c'est assez bizarre. Je vous montre directement le dessin, comme ça je vais pas passer mon temps à expliquer ce que c'est. Donc c'est un genre de petite étoile comme ça, c'est assez bizarre. Moi-même pour trouver ce genre de tournevis, j'étais voir l'atelier de mon père parce qu'il travaille dans le bâtiment, donc c'était assez facile pour moi. Donc ben voilà. Alors vous avez besoin d'un tournevis comme ça et d'un tournevis en croix. Ça sera pour plus tard. Alors pour démonter cette manette Xbox, vous devrez d'abord démonter les 7 vis, pardon. Donc il y en a 2 ici, 2 là et une cachée. Donc vous avez le cache batterie, enfin le cache, enfin les piles. Vous retirez et vous avez une étiquette blanche juste là. Vous la retirez, vous dévissez la vis, et il faut savoir que quand vous retirez cette étiquette blanche, ben vous n'avez plus de garantie sur votre manette. Bon, moi ça fait plus de, je sais pas combien d'années que j'ai cette manette, donc de toute façon maintenant elle est en bleu, je pense pas que ça va être encore, ça va passer à la garantie, mais bon c'est pas grave. Alors donc moi je l'ai déjà fait, parce que je gagne un peu de temps pour savoir la remonter en un épisode, parce que un épisode de 15 minutes puis un épisode de 1 minute pour la remonter, c'est pas trop bien. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez qu'à juste à... Ouais, moi il y a de la peinture donc ça bloque un peu. Il faut démonter l'arrière ici, comme ça. Voilà. Ensuite, vous rentrez les gâchettes dedans. Enfin, même pas en fait, moi ça se retire tout seul. Peut-être que vous, oui, puisque ce sera la première fois. Donc vous retirez, voilà. Vous avez votre première coque. Ensuite, à l'intérieur, vous devez d'abord retirer cette pièce blanche. Vous tirez sur le côté ici, le côté ici. Vous n'avez peut-être pas autant de facilité. Hein. Ensuite, il y a un genre de truc. C'est en dessous du truc gris là, il y a une genre de pic qui entre dans le trou juste là. C'est pour ça que c'est un peu plus dur à retirer, mais une fois que vous l'avez retiré, vous pouvez la peindre. Si vous voulez la peindre comme la manette, vous la laissez, c'est pas trop grave, même si je pense qu'il faut la retirer pour retirer la carte mère. Ensuite vous avez ceci, alors vous retirez les 2 vibreurs, je vais peut-être un peu vite là, non? Oui. Donc avant tout je vais préciser, regardez, j'ai même pété le vibreur tellement que j'ai démonté ma manette. C'est pas grave puisque j'ai plus les Xbox. J'ai changé de pied pour mon GSM, maintenant il est sur un pied stable, où je peux même changer la lumière. C'est beau, là je l'éteins, là je l'allume. Alors voilà, et donc voilà, ça c'est une petite précision que j'avais dit. Donc, une fois que vous avez retiré les 2 vibreurs, voilà, c'est tout con. Hein. Donc vous voyez, franchement, comparé à la PS3, la Xbox c'est beaucoup plus simple à démonter. Hein. Les gâchettes tiennent vraiment bien, les boutons aussi derrière tiennent à part, on peut même les retirer. Pardon. Alors avec la PS ici, c'est beaucoup plus simple de démonter la manette d'Xbox que PS3. Sauf c'est sûr que l'inconvénient, il y a toujours un inconvénient, hein, les vis sont un peu spéciaux. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, je pense qu'ils n'aient pas trop envie qu'on démonte leur manette. Et encore, c'est pas la seule surprise qu'on va voir. Alors une fois que vous avez retiré vos 2 vibreurs, faites attention parce que si vous faites comme moi et que vous niquez les 2 fils ici, vous devrez les remettre après, ce qui est un peu chiant parce que c'est vraiment des petits fils. Hein. Donc ça je m'occuperai plus tard. Alors vous retirez votre carte de mère, vous prenez sur un côté, sur l'autre, vous tirez derrière comme ça, vous prenez et normalement ça vient tout seul. Parfois un joystick, enfin moi en tout cas il y a un joystick qui est resté une fois coincé pardon, donc c'est tout con, hein. Vous avez juste une forme justement en rectangulaire, vous avez qu'à juste à le mettre dans le bon sens et vous l'appuyez dessus, vous voyez ça marche toujours, hein. Même celui-là était monté, bon c'est pas trop grave. Donc voilà, votre carte mère de votre manette Xbox. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus simplifiée que la manette de PS3. Déjà, il n'y a pas la batterie qui va dans tous les sens. Il n'y a pas le plastique vert qu'on sert à retirer sur PS3 comme ça, c'est assez bizarre. Donc c'est beaucoup mieux, beaucoup plus mieux. C'est cela, oui. C'est beaucoup mieux de démonter une manette d'Xbox, je trouve. Mais bon, voilà, c'est mon point de vue personnel. Hein. Donc ça, vous mettez de côté, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas, hein, toujours un petit sachet pour mettre vos vis et tout. Toujours très très utile. Moi, je fais ça quand je dois customiser une de mes manettes. Alors voilà, nous arrivons aux touches. Donc tout ça, on va vous retirer les plastiques gris. Alors vous voyez, celui-là est un peu plus long. Hein. Alors ensuite, vous avez ceci. Alors déjà, le pad là, il tient normalement avec 2 vis. On va regarder plus tard. Alors déjà, vous avez le start, bouton start. C'est là que je sais pas. Hein. Non, c'est celui-là, select. Voilà. Ensuite, le bouton Xbox. Hein. Normalement, le truc noir il vient avec, mais moi, comme j'ai mis la peinture dessus, ben il vient pas avec.
Donc il y a juste le bouton vert ici qui vient, le bouton menu Xbox. C'est con, je sais, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite vous avez vous pouvez tourner les 4 petits boutons A, B, X, Y, je pense que c'est oui. Oui, X, Y, voilà. Donc voilà. Donc moi j'aime bien, c'est bizarre. Au début je croyais vraiment pas que c'était des boutons aussi grands. Et ben si, moi je crois que c'est vraiment des petits boutons, et ben non, c'est des grands boutons comme ça. Je ne savais pas. Et vous pouvez acheter des boutons autrement, des boutons en forme de douille, de fusil comme ça. C'est assez bien fait, mais il faut acheter ça en livre et tout, donc j'ai pas vraiment le temps. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez utiliser cette pièce là pour donc la peindre aussi. Donc vous voyez, moi j'ai complètement foiré, les autres couleurs, la couleur de cette pièce est beaucoup plus foncée comparée à celle de la Xbox, enfin de la manette. Donc c'est un peu dommage, mais bon. On va faire avec. Et quand vous avez cette pièce, vous pouvez même encore retirer les boutons blancs ici. Il faut juste retirer un petit écart ici, mais je ne sais pas parce que moi avec la peinture, encore une fois, saleté de peinture de merde. Donc voilà, vous arrivez à votre pad. Alors votre pad, vous avez 2 petites vis. Je les ai retirées aussi parce que c'est assez dur pour moi de les retirer et comme j'ai pas trop envie de les casser. Alors ces 2 vis, ça vous prenez un mini tournevis. Soit alors vous faites comme moi, si vous avez trop fait et que votre vis s'est cassée, ce qui est pas vraiment très conseillé, puisque moi je sais pas comment j'ai fait, j'ai eu vraiment de la chance. Déjà j'ai pris un plus petit tournevis, j'ai retiré une vis, l'autre ça marchait pas, donc j'ai pris The Big Tournevis et j'ai appuyé comme un fou sur la vis et j'ai tourné et comme par magie elle s'est retirée. Et du bol, je sais. Alors ensuite, quand vous avez retiré donc, les 2 vis, vous prenez un tournevis plat, n'importe, et vous avez 2 genres de petits clips. Alors le petit clip, vous le ramenez vers l'intérieur du pad et vous poussez. Vous le ramenez et vous poussez. Voilà. Et normalement les 2 sortir, je ne sais pas pour vous. Voilà, donc les 2 pads, enfin le pad, le stick, le truc, c'est comme la croix directionnelle, je pense, c'est retiré. Comme des gens de ma collection sur YouTube. Plein de poussière. Donc voilà, vos 2 coques sont prêtes, vous pouvez encore les assembler. Regardez, voilà. C'est joli. Puis encore la pièce là, et encore la pièce là. Beaucoup plus de pièces à démonter que dans la PS3, mais c'est mieux parce qu'on peut plus la customiser. Mais bon, tant pis. Donc voilà, vous voyez plus. Donc voilà, moi je vais faire une petite ellipse, le temps de remonter cette manette Xbox. Je vous retrouve de suite. Donc voilà, on se retrouve. Alors on a 8 minutes à peu près, donc ça va, j'ai encore le temps. Donc, alors vous retirez, moi je sais pas pourquoi je l'ai reclipsé, le pad. Voilà. Alors, bon, j'en ai pas besoin. Comme ça. Alors, vous prenez ça, vous mettez donc, votre joystick là, ensuite votre pad par-dessus. Vous le clipsez, enfin attention parce qu'il y a des broches, donc il y a un sens spécifique pour donc le joystick, le truc machin milieu. Donc voilà, vous clipsez, vous donnez un petit clic. Ensuite, vous prenez vos 2 vis comme ceci. Alors, moi je vais prendre le bon tournevis parce qu'il y a un tournevis pour une et un tournevis pour l'autre. Je pense que c'est le bon tournevis. Donc je la prends, j'espère que c'est monté. C'est pas trop monté, mais ça devrait aller. Donc j'en mets une. Ah oui, donc ça c'est le gros tournevis. Donc là j'appuie bien fort. Et voilà, elle s'est mise. Comme d'abord. À mon avis, sûrement que la petite vis ici, à mon avis, j'ai tellement la démonter que j'ai besoin du gros tournevis. Alors aussi, enfin ça je reviendrai plus tard. Les abonnés vont très vite. Vous avez pu remarquer qu'on est déjà à 60 abonnés. Donc pour moi c'est vraiment un truc énorme parce que j'ai une autre chaîne de 150 abonnés plus ou moins. Et je les ai eu en 5 mois. Et 60 abonnés je pense que j'ai eu en 3 mois plus ou moins. Et là quand je vois qu'en 3-4 jours j'ai 60 abonnés. Bon j'avoue je fais un peu de pub mais bon il y a des comment dire. Il y a des trucs spéciaux comme ça pour faire un peu de pub. J'avoue que même des grands youtubeurs se sont fait connaître avec un peu de pub, je signale. Pas de quoi faire un foin. Quoi, toi aussi t'auras besoin d'un gros tournevis. Voilà, elle est mise. Donc, vous avez mis votre joystick, pardon, vous mettez les boutons. Alors, le bouton start. Chaque fois vous avez des petites encoches pour les mettre.
Comme ça vous êtes sûr que c'est dans le bon sens, hein, on ne sait jamais. Voilà, le bouton Xbox. Normalement vous avez le truc noir à mettre en plus. Ensuite le Y, je crois qu'il va au-dessus. Le B il va ici. Dans quel sens il va le B? Dans quel sens est-ce qu'il va là au moins? Ouais, peut-être là le B. Ah et voilà. Ouais, oui, je ne sais même plus comment où vont les touches. Comme ça, et le A il ne peut plus qu'aller là. Voilà, magnifique. Ensuite vous mettez donc vos deux plastiques. Il faut bien les mettre, hein, sinon parce que vos touches n'iront pas. Voilà. Mis. Ensuite vous mettrez votre plastique gris. Il y a une petite encoche ici à mettre dans le rond en fait. Voilà. Ensuite vous devez mettre votre petite pièce ici. Les bords ici vers le haut. Comme ceci. Alors tantôt j'avais fait une première tentative. C'est pour ça que je dis que je démontais les vis avant. Je vais retirer, en fait j'ai la carte mère et j'ai trop pris la carte mère. Quand j'ai pris il y a tout qui est parti, il y a même des pièces par terre et tout. Et j'avais eu deux, si vous voulez je vous mets un petit extrait maintenant. Alors, c'est là que vous êtes démarré. Maintenant vous avez mis tout ça, vous devez mettre votre carte mère. Donc les deux joysticks dans les trous, hein, rien de bien compliqué bien sûr. Alors, normalement il devrait rentrer bizarrement, ça ne rentre pas. Toujours en vidéo, par exemple là je viens de rater le truc, je l'ai monté en 3 secondes et demie. Et là je suis en vidéo. Est-ce que non, est-ce que non, je vais pas mettre les doigts là où je peux pas, je pense. Ah d'accord, ah oui lui il est coupé, ah oui d'accord, d'accord. En fait le stick là est complètement déconné. Donc voilà, j'ai réussi tant bien avec moi à la remettre cette coquille à la place. Alors ensuite il faut remettre la pièce blanche. Donc ça c'est vraiment la pièce la plus chiante à remettre. Parce que déjà il y a le petit truc gris et il y a une encoche comme ça. C'est super chiant à mettre. Est-ce que je vais réussir du premier coup? Non, je ne pense pas. Alors, hop. Ah, il fait déjà sa petite coquille là. Ah là là, je suis obligé de faire ça. J'ai peut-être dû mettre la pièce là, bon la carte mère. Ça a peut-être marché. Tiens, qui c'est? Les qu'à tester, vous me direz si ça marche. Alors voilà, super, maintenant la carte mère s'est retirée. Putain la galère quoi. Voilà, ok, bon, on fait une petite ellipse le temps. Putain. Voilà, j'ai réussi, wouhou, je suis trop fort. Alors, votre carte mère est mise, c'est magnifique. Donc toutes les pièces sont mises, il ne reste plus qu'à mettre la coque. Alors, la coque, vous commencez par les gâchettes. Tout con. Ensuite, vous devez mettre les deux trucs en fer des piles. C'est sûr que c'est un peu chiant à mettre, mais voilà, vous n'avez qu'à juste les pousser à l'intérieur. Et ça se met très facilement. Je regarde juste le temps. Ok. Donc les petites ellipses, ça ira. Donc, je mets comme ça. Voilà. Avec la peinture, ça va pas bien. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mettre les vis. Je vais peut-être pas faire maintenant puisque la vidéo est presque finie, hein, désolé. Mais voilà, vous avez vu à peu près comment démonter la manette. Aussi, je devais vous dire, quand vous remettez la vis là, ne faites pas l'erreur de la faire tomber dans le trou ici. Parce que si vous la faites tomber, comme moi, vous la laissez dedans. Et si vous tenez vraiment pour une manette parfaite, vous devez tout démonter, chercher la vis. Ok? C'était juste un petit conseil parce que moi je suis sûr que vous allez le faire comme moi au début. Et bon voilà, on a démonté une manette, ok merci, une manette Xbox 360. J'espère que vous avez aimé le tuto, même si j'étais un peu rapide, c'est vrai. Mais bon voilà. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, les favoris, partagez si vous voulez aussi à vos amis, comme ça ils connaissent. Donc voilà, moi je vous dis au revoir et prochain objet à démonter, sûrement une PS3, non, une Xbox 360. Allez, une Xbox 360. Je suis un fou, moi. Allez, à plus tout le monde. Là, c'est les touches. Il faut vraiment que j'arrive à se mettre. Bon, alors.
C'est pour qui? C'est pour Bibi.